Vous avez décidé de créer votre formation en ligne et c'est bientôt le moment de passer au tournage de vos vidéos. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour écrire le script de vos vidéos de formation. Il y a plusieurs types de scripts qui sont possibles, mais c'est quand même important de préparer un minimum avant de tourner vos formations, des éléments qui pourront vous aider et vous faire gagner du temps au moment du tournage. Ça va donc vous permettre de structurer vos idées, de ne rien oublier et surtout de mettre de la clarté dans vos propos. Vous avez donc plusieurs options. Vous pouvez opter pour un script, donc un document vraiment détaillé, avec tout le texte, tout le dialogue exact, mot pour mot, que vous direz dans vos vidéos. Mais bien sûr, c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi juste avoir des grandes idées et des points clés. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser des techniques un peu plus visuelles, c'est-à-dire en utilisant des images, des mind maps ou même des schémas. Ça, c'est vraiment propre à chacun, c'est selon ce que vous préférez. N'hésitez pas à tester toutes les différentes solutions, puis vous verrez très vite quelle solution est la plus adaptée pour vous, la plus simple à mettre en place aussi pour vous et celle qui vous correspondra. Ce qui est surtout important, c'est que vous ayez une structure, un ordre logique avec un déroulement à suivre. L'essentiel aussi, c'est de garder un langage oral plutôt naturel et fluide. Il faut faire attention, notamment si vous décidez d'utiliser un script complet, mot pour mot, de ne pas tomber dans le piège du langage écrit, puisque on ne parle pas de la même manière qu'on va écrire. Et aussi, éviter de vous surcharger de texte. L'idée, c'est que votre présentation reste à minima authentique et de laisser un petit peu de spontanéité. Dans tous les cas, ce que je vous conseille toujours, c'est de préparer donc une introduction. L'idée dans cette introduction, c'est de poser le contexte et d'avoir une accroche qui est assez courte mais captivante. Le but ici, c'est d'attirer l'attention très rapidement pour que vos auditeurs aient envie de regarder votre vidéo et surtout envie d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez donc, dès le départ, par exemple, annoncer le problème que vous allez solutionner et éventuellement la solution, la méthode, la technique, le concept que vous allez aborder au fur et à mesure de la vidéo. Pensez aussi à donner parfois des exemples concrets. Et ensuite, vous pouvez terminer par un petit résumé, un petit récapitulatif des grands points clés que vous avez abordés tout au long de votre vidéo. Ça permet de restructurer les informations et surtout, ça favorise une meilleure mémorisation par la suite pour vos apprenants. Vous pouvez aussi finir par un petit appel à l'action, par exemple un exercice, un quiz, une mise en pratique ou de télécharger un document, par exemple. Un autre conseil que je voulais vous partager aussi, c'est de limiter un seul message clé par vidéo. Aujourd'hui, on sait que pour maintenir l'attention de nos apprenants, il faut vraiment favoriser ce qu'on appelle le rapid learning ou le micro-learning. Donc, c'est des vidéos qui sont vraiment très courtes et qui abordent un sujet en particulier. Et mes derniers conseils, ce serait d'ajouter une petite touche d'humour, des émotions, des témoignages ou alors des exemples concrets.